Madame la Présidente, chers collègues, je veux commencer par adresser au nom de mon groupe l'expression de notre solidarité avec les Mahorais durement touchés par le cyclone Chido. Nous nous réjouissons que la solidarité des régions soit au rendez-vous et nous vous remercions d'avoir annoncé sans délai que l'Île-de-France y participera. Des vies arrachées par centaines, des maisons dévastées, des infrastructures hors d'usage. Ce drame, après celui de Valence et tant d'autres en France comme en Europe, rappelle cruellement à ceux qui en douteraient encore le coût de l'inaction climatique. Ne croyons pas qu'en Île-de-France, nous serions à l'abri des cyclones peut-être, en tout cas davantage que dans les territoires insulaires de notre République. Mais pas des pluies torrentielles que l'artificialisation des berges et des terres ont rendues meurtrières, pas des canicules, des ouragans ou des grands froids que le dérèglement climatique lié aux activités humaines a rendus de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Alors dans ce contexte, chacun doit agir autant qu'il le peut. La lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une obligation. La lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une option, chers collègues, c'est une obligation. Comment comprendre que la première décision de ce budget soit de suspendre le soutien aux énergies renouvelables? Je vous le dis, ce n'est pas seulement un choix budgétaire inopportun, c'est une faute morale à l'égard des générations futures. Une année blanche pour la décarbonation, c'est une année noire pour la planète. La colère s'ajoute à la consternation quand la deuxième grande coupe que vous nous proposez concerne le logement. Mais enfin, si nous faisons de la politique, c'est pour régler les problèmes des gens, c'est pour, quand la plus grande crise du logement frappe notre pays et notre région, utiliser les ressources publiques pour y faire face. Ce n'est certainement pas de répondre à une année noire pour le mal-logement par une année blanche pour les crédits du logement. Et puis, comme si ce double coup de massue ne suffisait pas, votre troisième grand choix budgétaire est un coup d'arrêt à l'accompagnement vers l'emploi des jeunes à travers la dénonciation du PRIC. L'emploi des jeunes, chers collègues, vous êtes prêts à donner un coup de bambou à une génération qui se sent sacrifiée, à ajouter à l'angoisse de l'avenir l'abandon du présent? Eh bien non, nous, jamais. On dit d'un budget qu'à travers l'aridité des chiffres, il lève le voile sur la réalité de la politique menée. Pour les Franciliens, ce sont trois priorités vitales. Pour vous, ce sont trois budgets qu'il faut sabrer. Alors vous l'aurez compris, nous voterons contre ce budget, 3 fois contre. L'incompréhension s'ajoute à la colère quand on en vient aux raisons qui sont invoquées pour prendre ces décisions insensées. Le projet de loi de finances pour 2025, ce serait donc un projet qui n'existe plus, un projet qui prévoyait une ponction sur des recettes, ponction qui n'existe donc plus, que nous devrions voter la pire régression budgétaire depuis que notre collectivité existe. Il n'a pas pu vous échapper, Madame la Présidente, il n'a pas pu échapper à votre vice-président chargé des Finances, qui est aussi député, que depuis lundi, l'Assemblée nationale débat d'une loi spéciale dans laquelle nul prélèvement sur nos ressources n'est prévu, ce qui serait d'ailleurs illégal. Il n'a échappé à personne non plus qu'aucune majorité n'existe pour reprendre le feu PLF. J'entends votre argument que notre collectivité n'est pas à l'abri d'une ponction sur recettes. Mais qu'y a-t-il de nouveau par rapport aux années précédentes qui justifierait cette cassure dans nos programmes d'investissement? À l'heure où on se parle, la réalité, c'est d'un côté 0% de prélèvement sur nos recettes et de l'autre 20% d'investissement en moins. 20%, 2 départements entiers rayés de la carte des investissements. L'heure est-elle au grand coup d'arrêt sur les investissements? Franchement, non. Nous le savons, la mère des batailles à mener pour l'heure est de retrouver notre autonomie fiscale. Nous devons nous battre pour augmenter nos moyens d'action, car l'échelon régional est essentiel pour adresser efficacement les politiques publiques dans bien des domaines. Et vous nous trouverez toujours à vos côtés dans cette bataille. Voilà ce qui devrait nous mobiliser dans les semaines qui viennent. Constructif, nous avons voulu l'être en vous proposant de reporter quelques semaines le vote du budget. Ce n'est pas dans notre habitude. Nous savons que nous sommes dans l'opposition. Nous préférons des budgets votés en décembre. Mais là, la situation l'exigeait. Concédons que la période n'est pas simple, que les incertitudes sont grandes. Mais vous ajoutez à ces incertitudes aujourd'hui la certitude du pire.
Nous aurions dû prendre le temps de reconsidérer vos choix budgétaires. Et si notre parole ne vous convainc pas, fiez-vous à celle du Césaire qui, dans un avis d'une rare sévérité, remet en cause vos choix, excusez du peu, sur l'emploi, sur le logement, sur le climat, sur l'enseignement supérieur. Nous aurions dû prendre le temps de convaincre le gouvernement à prendre en compte que les décisions qui sont prises ont les conséquences qui sont celles aujourd'hui qui sont dans notre budget. Nous aurions dû prendre le temps de convaincre les parlementaires pour trouver des nouvelles ressources propres. Vous auriez dû accepter le renvoi en commission pour remettre tout simplement l'ouvrage sur le métier. Il n'en sera rien, mais nous continuerons à être constructifs encore lorsque mes collègues défendront des amendements sur l'éducation, sur la santé, sur les transports, sur l'écologie, sur le logement, l'agriculture, l'emploi, pour apporter des réponses concrètes aux nécessités du quotidien des Franciliens à la hauteur de nos moyens budgétaires. Je veux insister pour conclure sur l'un d'entre eux qui concerne le fonds de réserve instauré par l'article 19 du projet qui nous est soumis. Nous proposons de lui donner une réelle opérationnalité en inscrivant les ponctions donc annulées qui étaient prévues par l'État et en dépenses les baisses de crédit que vous aviez envisagées par l'année blanche, afin que, dès lors que la loi de finances serait adoptée, il soit automatiquement rétabli les crédits manquants, avec en priorité un effort pour le logement, pour les énergies renouvelables, pour les formations professionnelles et pour l'enseignement supérieur. Concerné, vous le voyez, chers collègues, mais aussi combatif et constructif. Voilà l'état d'esprit qui sera le nôtre dans ce débat. Je vous remercie.